Alors, le tableau, au premier abord, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a fait rire, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était soit une provocation, soit quelque chose qui visait la dérision, la parodie. Bon, mais c'était quand même étrange de voir ce noir debout avec la serviette autour du cou, donc habillé élégamment, pas forcément selon la mode de la fin du 19e siècle, et une femme qui manifestement est une servante, puisqu'elle a le tablier, elle a la coiffe de servante, et elle tient à la main un plateau qui semble apporter des biscuits et une chocolatière. Donc, moi, j'ai vu ça un peu comme peut-être une provocation de gens qui ont commandité, qui ont commandé quand même ce tableau, cette enseigne, et qui ont voulu montrer que parmi leur clientèle, il y avait des gens qui non seulement étaient capables de s'habiller bien, élégamment, mais qui étaient capables d'apprécier, d'où le terme joyeux, d'apprécier ce qu'ils pouvaient trouver au magasin. Parce que c'est quand même une enseigne de magasin. Donc il s'agit de faire consommer les produits qui sont vendus au magasin. Et donc, moi je l'ai vu assez comme ça, à savoir de montrer que des clients noirs, donc probablement antillais, probablement vu l'époque, pouvaient apprécier des produits qui leur rappelaient leur pays tout simplement, et qu'ils pouvaient trouver ça à Paris, alors que communément et quotidiennement, ils devaient effectivement avoir du mal à l'époque à trouver des produits exotiques. Donc moi j'ai vu ça comme ça, et je n'y ai vu aucune intention raciste évidemment, puisque c'est au contraire, c'est une inversion du racisme, puisque c'est le client est roi finalement. Et alors, le rôle de la servante, là, dans cette interprétation-là, est assez difficile à évaluer exactement, parce que on ne comprend pas très bien pourquoi. À la limite, il aurait suffi de voir un noir apprécier les produits qu'il pouvait trouver dans la boutique. Mais il semble que les commanditaires aient eu une intention plus poussée, qui est un peu difficile à comprendre, pour montrer que le client est roi finalement. Le client, fut-il noir, est roi, et doit être servi par une employée, par une servante si c'est le cas. Et voilà, moi c'est ce que je retire de cette affiche, que je trouve amusante finalement par rapport à l'époque où ça a été installé sur l'immeuble, hein, parce que c'était quand même, il fallait le faire, ça, il fallait oser montrer comme ça un nègre. Alors c'était tellement probablement inattendu que c'est peut-être pour ça que tout d'un coup ça a réveillé des réactions antiracistes, et qu'on a complètement réinterprété cette enseigne, cette peinture, qu'on l'a complètement interprétée dans un sens complètement opposé, qui ne tient pas la route là. C'est complètement hors de propos de considérer que c'est le nègre avec sa serviette autour du cou. On se demande pourquoi il aurait une serviette autour du cou pour servir une blanche, et pourquoi il serait habillé de manière aussi élégante. Donc
Je veux dire, ça a servi de manière inversée des réactions antiracistes disproportionnées et complètement à côté de la plaque, quoi, complètement hors de propos par rapport aux intentions telles qu'on peut les déceler de ce tableau. En tant qu'anthropologue, ce qui m'a frappé tout de suite dans l'intitulé du bandeau qui surplombe l'enseigne, c'est le terme nègre. Le nègre, au nègre joyeux. Alors, le nègre, c'est pour les anthropologues, hein, ça a été une question d'études et de recherche assez poussée pour essayer de comprendre comment est utilisé le terme, qu'est-ce qu'il peut signifier selon les personnes qui l'utilisent, et pourquoi il a été mis en exergue et comment il a été mis en exergue par des gens qui voulaient s'en servir pour montrer quelque chose. Bon, c'est ce terme qui vient du latin, hein, niger, le mot nègre, a été utilisé il y a bien longtemps, il y a plusieurs siècles que ça a été utilisé, mais il a été montré de manière beaucoup plus importante à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire après la suppression de l'esclavage de 1848 chez nous. Donc, le terme nègre a fait appel a fait référence pour les nègres eux-mêmes, ce sont eux qui ont beaucoup utilisé ce terme au début, a été une manière d'affirmer l'existence du peuple, de peuple noir, de montrer qu'il s'agissait de gens qui avaient un passé, qui avaient des organisations sociales, qu'il fallait reconnaître l'homme noir. Et donc le terme nègre a paru rendre compte, pouvoir affirmer l'existence du monde et des civilisations noires. Bon. Je crois que ça a été vraiment l'essentiel là dans toute la fin du XIXe siècle où on a commencé à utiliser ce terme. Et encore une fois, ce sont plutôt les Noirs eux-mêmes qui ont utilisé le mot nègre. Alors, après ça, au début du XXe siècle, on a commencé à voir se répandre le terme nègre dans une partie de la population blanche, chez les Blancs, qui ont admis que les nègres, les Noirs, avaient une existence qu'il fallait reconnaître, que c'était des peuples qui avaient eu leur histoire, leur civilisation et leur culture. Alors je pense que par exemple, quand Picasso et Matisse ont commencé à parler des arts nègres, ça a été une manière pour eux de montrer qu'il y avait une culture, des cultures qui pouvaient être dévoilées en tant qu'entité, si vous voulez, en tant qu'entité et démontrer l'existence de peuples, de civilisations spécifiques. Alors il y a eu ça, et il y a eu donc tout un mouvement dans la société. Alors ça, je ne saurais pas dire si c'était des gens plutôt de gauche, c'était plutôt des gens de droite, ou des gens qui simplement étaient soucieux de reconnaissance effectivement de cette entité, de ces entités noires et de ces cultures qui avaient leur propre sens, leur propre fondement, etc. Toujours est-il qu'il y a toute une partie de la population
française, disons pour limiter, qui a adopté, quand je voulais désigner cela, qui a adopté le terme nègre. Et donc, dans les années 20, il y a eu des événements assez retentissants quand même. Il y a eu un prix Goncourt qui a été attribué, pas dans les années 20, en 1931, qui a été attribué à quelqu'un, un écrivain guyanais, bien noir, qui avait fait un poème, un roman, pardon, qui s'appelait je ne sais plus comment, en guyanais, mais dont le sous-titre était Parler de nègres. Et donc ça a été un événement quand même. Ça veut dire qu'il y avait dans la société française des gens, peut-être des intellectuels, des artistes, etc., qui considéraient qu'effectivement il y avait une identité noire, il y avait des civilisations noires qu'il fallait reconnaître. Voilà. Et donc, ça a bousculé des stéréotypes qui étaient plutôt méprisants, etc., à l'égard des Noirs. Ça a bousculé ça. Il y a eu beaucoup de polémiques à propos de Yabon Banania, à l'époque. Il y a eu beaucoup de polémiques, à tel point que l'affiche qui recouvrait les paquets de Banania a dû être un peu changée, déjà à l'époque. Et donc il y a eu quand même des polémiques là-dessus. Mais cette idée du nègre, de civilisation nègre, s'est quand même installée durablement. Et je pense que c'est pour ça que le bandeau du magasin Au Nègre Joyeux, moi me paraît aller tout à fait dans le sens de ce qui se passait à l'époque, de ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, la reconnaissance donc du nègre. Et ça a joué pendant des années et des années. Ça a été conforté en somme par tout ce qui se passait dans les milieux de l'art, de la peinture, avec les arts nègres et de la littérature, avec quand même cette attribution du prix Goncourt. Bon, il y a eu, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une différence d'interprétation très grande avec les Allemands, qui ont protesté à un moment donné parce qu'il y avait des tirailleurs sénégalais qui étaient dans les troupes d'occupation après la guerre de 14-18, qui étaient dans les troupes d'occupation de je ne sais plus où en Allemagne. Il y avait eu des protestations très violentes et très outragées de la part de l'Allemagne à l'égard de la France, protestations politiques à l'égard de la France. Et il y a eu, alors ça s'est manifesté, cette divergence avec l'Allemagne, où il y avait déjà la montée du nationalisme avec Hitler. Ça a convergé au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un événement tout à fait que tout le monde a oublié, tous les historiens ont zappé sur cette affaire. Il y avait, après la guerre de 14-18, il y avait eu un monument en bronze qui avait été érigé à Reims, parce que Reims, pendant la guerre de 14-18, avait été défendue par les tirailleurs sénégalais. Et il y avait eu beaucoup de morts dans cette bataille. Et par reconnaissance à cet acte des tirailleurs sénégalais, il y avait eu un monument qui avait été érigé à Reims, qui était un hommage aux tirailleurs sénégalais, très, très clairement exprimé comme ça. Et donc,
où il était question du nègre d'ailleurs, de nègre sur le monument. Et quand il y a eu l'occupation allemande, une des premières choses qu'a fait le général qui s'occupait de la région de Reims a été de faire enlever ce monument et qu'il voulait transporter en Allemagne pour le détruire en Allemagne. Et puis finalement, ils ont jugé que c'était plus intéressant pour eux de de le mettre dans une fonderie en France avant d'atteindre l'Allemagne pour faire du métal pour construire des armes, pour faire des armes. Voilà. C'est comme ça qu'a fini ce monument. Mais ça veut dire qu'il y avait des divergences très fortes qui ont été permanentes, qui se sont renforcées même au moment du nazisme, à l'égard de tout ce qui était nègre et négritude. Alors, le terme nègre a eu son époque, son apogée, je dirais, au moment où, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, Senghor et Césaire ont inventé le terme de négritude, qui était l'affirmation là vraiment intellectuelle et philosophique de l'existence de civilisation, de culture, de race, si on peut dire, nègre. Bon. Donc la négritude, pour Césaire, ça a été le moyen le plus politique de lutter contre la honte. C'est ça la négritude pour Césaire. Il considérait que les Antillais avaient honte de l'esclavage. Ils le vivaient comme une honte. Ça avait été subi, ça avait détruit leur culture, pensait-il, et voilà. Et donc, quand lui a lancé ce terme de négritude, c'était pour redonner aux Antillais le sens historique de ce qu'avait été leur civilisation, leur culture, etc. Ça a été ça. Et pour Senghor, ça a été un moyen d'appuyer toutes ses idées politiques de fédéralisme africain qu'il avait très fortement au début de la période de tout ce qu'on a appelé la décolonisation. Il était, pour lui, la solution politique était dans le fédéralisme africain de gauche. Et donc, c'est ça la négritude. Mais ça veut dire que il n'y a eu aucune espèce d'intention raciste dans l'utilisation de ce terme nègre. Donc, quand on regarde l'enseigne du magasin de la Contrescarpe, ça veut dire qu'il n'y a aucune intention raciste dans la désignation de ce magasin par le terme « au nègre joyeux ». Il est fort probable que l'intention de ceux qui ont commandé cette enseigne, des possesseurs du magasin finalement, devait être de montrer que parmi leur clientèle, il y avait probablement des Antillais qui étaient contents de venir consommer des produits exotiques qui leur rappelaient leur pays, et que peut-être la clientèle française de ce magasin pouvait se réjouir de voir un nègre heureux dans ce type de consommation. Donc voilà à peu près moi ce que je peux dire sur ce bandeau qui m'a plutôt amusé. J'ai trouvé ça réconfortant de voir que
ce terme nègre qui était plutôt utilisé par les artistes et les intellectuels pouvait aussi être pris en compte par des gens qui n'étaient que des commerçants finalement, qui ne semblaient pas avoir fait des études supérieures. Donc voilà, pour moi c'est sympathique, c'est tout à fait sympathique. Et je pense qu'il est regrettable que ça ait viré comme ça a viré en intention raciste, etc. Voilà.